Bienvenue au cours de ce mystère eucharistique. Aujourd'hui, en cette fête de la Visitation, nous chantons avec la Vierge « Je suis dans la joie ». Et nous allons prier particulièrement aussi pour tout l'ordre de la Visitation, tous les frères missionnaires salésiens, ainsi que tous les salésiens et tout le tiers-ordre qui s'y rattache. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Est-ce que vous êtes dans la joie? Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. que la joie de l'Esprit Saint et la présence de Jésus, notre Sauveur, soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. En cette fête de la Visitation, c'est deux mères qui se rencontrent et à travers elles, leurs deux enfants. Que cette rencontre puisse nous guider aujourd'hui dans le cœur de Dieu le Père. Mais parfois, nous négligeons cette ouverture du cœur. Nous nous replions sur notre tristesse spirituelle ou mondaine. Alors reconnaissons que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde,
qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Dieu éternel et tout-puissant, tu as inspiré à la bienheureuse Vierge Marie qui portait en elle ton propre Fils de rendre visite à Élisabeth. Accorde-nous d'être dociles au souffle de l'Esprit, afin de pouvoir avec elle te magnifier éternellement par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Sophonie. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Éclate en ovation, Israël. Réjouis-toi, tressaille d'allégresse, fille de Jérusalem. Le Seigneur a écarté tes accusateurs. Il a fait rebrousser chemin à tes ennemis. Le roi d'Israël, le Seigneur, est en toi. Tu n'as plus à craindre le malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains pas, Sion, ne laisse pas tes mains défaillir. Le Seigneur ton Dieu est en toi, c'est lui, le héros qui apporte le salut. Il aura en toi sa joie et son allégresse, il te renouvellera par son amour. Il dansera pour toi avec des cris de joie, comme au jour de fête. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Soyons toujours joyeux. Soyons toujours joyeux et prions sans cesse. En toutes choses, rendons grâce à Dieu. C'est sa volonté sur nous dans le Christ. Gloire à toi, ô Seigneur notre Dieu. Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur, il est pour moi le salut. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom. Annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Jouez pour le Seigneur, car il a fait les prodiges que toute la terre connaît. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de vous, le Saint d'Israël. Soyons toujours joyeux et prions sans cesse. En toutes choses, rendons grâce à Dieu. C'est sa volonté sur nous dans le Christ. Gloire à toi, ô Seigneur notre Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Chante, réjouis-toi, Vierge Marie, messagère de la bonne nouvelle. Le Seigneur a visité son peuple. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, Marie se mit en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée,
Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de sa miséricorde, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. » Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Toute la liturgie de ce jour est un hymne à la joie. Dans la première lecture, pousse des cris de joie, fille de Sion. Réjouis-toi de tout ton cœur, bondis de joie. Il aura en toi sa joie et son allégresse. Il exultera pour toi et se réjouira comme au jour de fête. Et dans le cantique, exultant de joie, jubilé, criez de joie. Pourquoi cette joie? Toujours dans la première lecture, il a écarté tes ennemis. C'est lui le héros qui apporte le salut. Le Seigneur ton Dieu est en toi. Il te renouvellera par son amour. J'ai écarté de toi le malheur. 2 caractéristiques donc. Non, oui, 2 caractéristiques de cette cause de la joie. Le salut et la présence du Seigneur. Et on retrouve cela dans le cantique. Dieu qui me sauve, il est le salut. Vous puiserez les eaux aux sources du salut. Il est au milieu de toi. Toujours cette constante quant à la source, quant à la cause de cette joie, le salut et la présence divine. Saint Luc a ouvert son évangile par l'annonce à Zacharie de la naissance du précurseur. L'ange lui avait révélé que cet enfant sera rempli de l'Esprit Saint dès avant sa naissance. Et ici, il faut insister sur cette vie chez Jean-Baptiste et dans tous les êtres humains à travers lui, avant la naissance. Autrement dit, il y a une effusion de l'Esprit Saint au moment de la conception de Jean-Baptiste. Sa venue, cependant, demeure discrète. Son père est privé de la parole pour ne pas avoir cru
au message de l'ange. Et sa mère garde le secret pendant 5 mois. L'annonce faite à Marie se déroule également dans la discrétion du cœur de la Vierge. L'ange entra chez elle. Tout est dans un échange de paroles entre le messager céleste et cette humble jeune fille de Nazareth. Et pourtant, là encore, mention de l'Esprit Saint. Et c'est le récit de la visitation qui va rapprocher ces deux événements. Les articuler, ou plutôt les faire sortir de la nuée qui les abritait. 2 mères et 2 enfants. Et à travers chacune de ces mères, cette présence des enfants l'un à l'autre. Alors que physiquement, ces 2 enfants sont in utero. Et il y a encore un autre acteur qui est peut-être le plus actif de tous, l'Esprit Saint. Et c'est lui qui va pousser Marie à se mettre en route. C'est lui qui remplit de sa présence Élisabeth et lui donne de parler. C'est lui, bien sûr, qui inspire Marie son cantique d'action de grâce. Dès les évangiles de l'enfance, nous pressentons ce rôle primordial que jouera l'Esprit Saint. Non seulement dans la vie de Jean-Baptiste, mais à travers lui, et au moment de Pentecôte que nous venons de vivre, pour toute l'Église. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'évocation d'une belle rencontre entre 2 mères et 2 enfants, mais c'est l'actualisation par l'Esprit Saint de la rencontre de Marie avec toutes les mères et de Jésus avec tous les enfants, et particulièrement les enfants in utero. Il faut s'en rappeler au moment où nous entendons chaque année ce chiffre absolument abominable. 220 000 interruptions de grossesse par an en France. Jésus Sauveur vient à la rencontre de tous les enfants que nous avons tous été, et particulièrement aujourd'hui, les enfants qui sont dans le ventre de leur mère. Et la joie est le trait commun de tous ceux qui ont été touchés par l'Esprit. Élisabeth ne peut croire au bonheur qui lui incombe par la visite de la mère du Seigneur. Jean-Baptiste tressaille d'allégresse. Et Marie, son esprit exulte en Dieu son Sauveur. Oui, l'un et l'autre sont touchés par cette joie.
Et si cette venue de l'enfant Jésus suscite une telle joie, une telle certitude de la présence, même si les circonstances peuvent être difficiles, Jésus nous promet son Esprit Saint. Dans l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 22, « Je vous reverrai, avait promis Jésus avant d'entrer dans sa passion, et votre cœur se réjouira. Et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. » Voilà pourquoi le disciple d'hier ou d'aujourd'hui devrait toujours être dans la joie. Pas cette émotion superficielle qui nous ferait dire tout va bien, je n'ai pas d'épreuve. Non. Mais les yeux fixés sur Jésus, au cœur d'un monde qui l'ignore ou le rejette, parce qu'il ne sait pas, parce qu'il ne sait plus que Jésus est son Sauveur et que par Marie, nous avons la joie de l'Esprit Saint. Alors, demandons encore, même si nous sommes entrés dans ce temps dit ordinaire, entrons une fois encore dans cette joie de la visitation, cette joie de la rencontre, cette joie du salut, cette joie de la présence. Merci à Marie de venir nous visiter. Merci à Jésus, cause de notre allégresse. Merci à Jean-Baptiste et à tous les enfants que nous avons été ou qu'ils sont actuellement, que Jésus vient visiter en ce jour. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Accueille, Seigneur souverain, le sacrifice de salut que nous offrons, comme tu as aimé la charité empressée de la mère bienheureuse de ton Fils unique, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te proclamer admirable dans le triomphe de tous les saints, et plus encore de dire la grandeur de ta bonté
pour fêter la bienheureuse Vierge Marie en reprenant son cantique d'action de grâce. Oui, tu as fait des merveilles pour la terre entière, et tu as étendu ta miséricorde à tous les âges, en choisissant ton humble servante pour donner au monde le Sauveur, ton Fils le Seigneur Jésus-Christ. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour proclamer: Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Thibaut et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Souviens-toi de sœur Marie-Hélène. Souviens-toi de Lucienne et des défunts des familles Vidal, Vernant et Cano. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, et spécialement sur Annick Doliac et sa famille, sur tout l'ordre de la Visitation, les missionnaires de Saint-François de Sales, tous les Salésiens. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Voici celui qui vient nous visiter. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que ton Église te magnifie, Seigneur Dieu, toi qui as fait des merveilles pour tes fidèles.
comme le bienheureux Jean-Baptiste, tressaillant d'allégresse, a discerné le Christ encore caché dans le sein de sa mère, que nous percevions avec joie, dans le sacrement de l'Eucharistie, ce même Christ toujours vivant, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dans sa bienveillance, Dieu a voulu sauver le genre humain par son Fils né de la bienheureuse Vierge Marie, qu'il vous comble de sa bénédiction. Amen. Puissiez-vous ressentir toujours et partout la protection de celle qui vous a permis de recevoir l'auteur de la vie. Amen. Vous qui êtes rassemblés aujourd'hui avec ferveur, repartez dans la joie de l'Esprit Saint et l'espérance du ciel. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent à jamais. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous nous tournons vers la Vierge Marie et nous prions son cantique d'action de grâce tous ensemble. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de sa miséricorde. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Nous prions Saint Joseph avec Saint François de Sales. Ô Saint Joseph, virginal époux de Marie, tu as été établi dans notre siècle le patron de l'Église catholique. Je suis donc ton enfant et ton protégé, et je viens me consacrer à ton service. Déjà mon cœur a été offert au cœur de Jésus et à Marie, le bien-aimé de ce cœur adorable. Mais ce qui est à Jésus et à Marie t'appartient, et je viens reconnaître, ô Saint Joseph, le droit paternel que tu peux exercer sur moi. Tu seras tout à la fois mon modèle et mon protecteur, mon modèle dans les hommages que je veux rendre continuellement au divin cœur de Jésus, mon protecteur et celui de ma famille dans toutes les circonstances de ma vie. Tu seras surtout avec moi à cette heure dernière, où quittant toutes les choses de ce monde, je pourrais avec les grâces que tu m'auras obtenues, mourir d'une sainte mort et m'unir dans le ciel au cœur de Jésus pour l'éternité. Amen. Marie au cœur douloureux et immaculé, Sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie, reine de la paix, Prie pour nous. Marie, source de la joie, Prie pour nous. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille, Prie pour nous et sanctifie nos familles. Sainte Élisabeth et Saint Zacharie, Prie pour nous. Saint Jean-Baptiste, Prie pour nous. Bonne journée à tous. À demain.